Merci. Je reprends. Je disais que nous sommes en présence, nous sommes à l'intérieur d'un écosystème. Ah oui, à l'intérieur, c'est mieux. Nous sommes à l'intérieur d'un écosystème IT de classe mondiale. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Comme à l'époque, Apple est une entreprise IT de classe mondiale. Microsoft est une entreprise IT de classe mondiale. Ce n'est plus à démontrer. Parmi vous, il y a certains qui ont des iPhones, il y a certains qui ont des MacBooks, il y a certains qui ont des PC de Microsoft, MacBook de chez Apple, et il y a certains qui ont des téléphones portables de Google, par exemple, Google Pixel, pour introduire dans une autre entreprise IT de classe mondiale, Google. Donc, vous avez ces entreprises-là qui sont de classe mondiale. Et ce n'est pas un hasard si Digi actuellement se positionne comme un écosystème IT de classe mondiale. C'est bien écrit, c'est précisé. Et notez que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, que vous le compreniez ou pas, DigiU va se positionner, est en train de se positionner comme une entreprise IT de classe mondiale et va tutoyer les géants. Déjà, il va même les laisser derrière. Vous savez, vous êtes sans ignorer que la technologie évolue très vite et les nouvelles technologies tuent les anciennes. Vous connaissez le fameux adage, la clé USB a tué le CD, ainsi de suite. Le CD a tué la radio-cassette, l'écran plasma a tué le tube cathodique, ainsi de suite. Les ampoules à LED ont tué les ampoules au néon, ainsi de suite. Certainement, si les autres ne s'alignent pas, Digi va tuer beaucoup d'entre eux. Donc, retenez que vous êtes en train d'intégrer une entreprise de classe mondiale. Justement, aujourd'hui, nous recevons plus de données en une journée que les gens du 15e siècle durant toute leur vie. La preuve, à une certaine époque, quand vous écriviez une lettre à un de vos proches, très souvent, parfois, ces proches ne recevaient pas cette lettre-là. Parfois, vous voyagez, vous allez retrouver cette personne-là et puis vous dites que mais je t'avais même écrit et vous dites que mais je n'avais jamais reçu. Ça, c'est en Afrique, c'est une époque très récente, vers les années 80 jusqu'à 90 même, où on écrivait encore les lettres. Or, aujourd'hui, avec le smartphone, ça va très vite. Vous voyez, au 15e siècle, on avait la lettre, le télégraphe et tout ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, nous avons le smartphone. Ça, c'est la particularité technologique de notre époque. Donc, vous avez donc ces développements. Vous voyez, c'était à l'époque, 20 000 ans, je ne sais pas trop quelle année, mais bref, à l'âge de la pierre, où les gens étaient encore dans les histoires de tailler la pierre avec des marteaux ou le silex. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui ont été à l'école peuvent facilement comprendre de quoi il s'agit. Et puis, il y a eu l'âge de la locomotive vers les années 1800 avec la recherche de l'or et tout qui nécessitait le transport. Et en 1926, on a commencé à s'essayer avec les vols spatiaux. Bon, quand je dis vols spatiaux, je ne parle pas de vols spatiaux dans le sens d'aller vers la Lune, mais on a commencé à voyager avec des avions. En 1942, il y a eu l'avènement de l'ordinateur aux États-Unis et autres. En 1983, on a connu un bang, si je puis dire comme ça. Ça veut dire la naissance d'Internet. Vous savez, Internet existe depuis 1983. Internet a été utilisé par les services secrets américains et les étudiants aux États-Unis. C'est plus tard que ça a été vulgarisé. En 2003, nous avons connu la messagerie telle qu'on a commencé à la connaître. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas des SMS, je parle beaucoup plus de Yahoo Mail. Vous savez, à l'époque, je suis sûr que certains d'entre vous avaient une boîte Hotmail. Il y avait Hotmail. Si quelqu'un a eu une boîte Hotmail, qu'il met un pouce dans les commentaires. Il y avait Caramel à l'époque, je ne sais plus si ça existe.
Hein? Vous voyez un peu, ça c'était quand quelqu'un avait une boîte email, c'était le net le plus ultra, c'était comme une vantardise, quoi. Donc, c'était pas n'importe qui qu'il y avait. Déjà, avoir accès à Internet, il fallait aller dans des cybercafés et pas n'importe qui, c'est peut-être pas n'importe qui avait des cybercafés à l'époque. Je pense que c'est comme ça qu'on appelait ça et qu'on appelle toujours aujourd'hui. Et en 2007 est apparu le téléphone portable. Pourquoi en 2007? En fait, le téléphone portable n'est pas apparu en 2007, mais le smartphone, tel qu'on le connaît, le téléphone intelligent, a commencé son entrée vers les années, à se démocratiser vers les années 2007. Parce que c'est cette année où Google est apparu et a révolutionné le téléphone intelligent. Vous voyez? Et en 2009, le téléphone intelligent ayant été démocratisé, on pouvait maintenant passer au paiement mobile. Parce que qui dit paiement mobile dit usage d'un instrument qui te permet de faire le paiement mobile. Donc, la crypto-monnaie ne pouvait pas naître sans qu'il y ait des plateformes sur lesquelles la crypto-monnaie devait être déployée. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir par rapport à Digir. Donc, suivez-moi attentivement. Donc, il a fallu que Internet naisse. Avant ça, il a fallu que l'ordinateur voie le jour. Vous voyez la procédure. Que Internet naisse. Que le Web 1.0 commence. Que l'Internet se démocratise au travers des smartphones pour que finalement la crypto-monnaie puisse naître. Et qu'enfin, à la suite de la crypto-monnaie, le métaverse commence à se déployer et à avoir les frémissements de l'enfantement que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est un processus crescendo. Lorsque nous parlons de métavers, il y a des gens qui pensent que nous sommes dans du nuage, je ne sais pas, du nuage utopique. Il y a des gens qui pensent que nous sommes dans l'imaginaire. De la même manière qu'à l'époque, en 1942, ou 20 quelque chose, quand Nikola Tesla déclarait que dans le futur, les gens vont marcher avec un appareil qui va permettre de communiquer et de se voir, les gens prenaient cela pour de la folie, pour de l'hérésie, pour de l'infamie, pour un sacrilège. Eh bien, aujourd'hui encore, et comme l'histoire est têtue et l'histoire se répète, lorsque nous parlons de métavers, déjà il y a certaines personnes, lorsqu'on parlait des crypto-monnaies, ils ont un sourire amusé et ils se demandent que celui-là, il a faim ou quoi. Donnez-lui à manger. Ou alors, barman, donnez-lui un jus parce qu'il a soif et sa soif là lui fait délirer. Donc, voilà. Et souvenez-vous que 2030, c'est l'apogée du métavers en général et en particulier du métavers de Digir. Eh bien, nous continuons. Nous sommes à l'aube du passage du monde réel au monde numérique. Cela ne veut pas dire que nous allons cesser d'exister. Non. Cela ne veut pas dire que le monde numérique va, comment je peux dire, va nous phagocyter au point où nous n'existerons pas. Non. Mais c'est quelque chose qui est en train de s'imposer. Et lorsqu'un système s'impose, là, tu dois te poser la question, c'est que, est-ce que ce système donne de l'argent? Oui. Si ça rapporte de l'argent, comment faire pour que ça me rapporte de l'argent à moi? Comment ne pas être à la traîne? Eh bien, les gens passent de plus en plus de temps dans les mondes virtuels. Ah oui, vous ne me contredirez pas. Vous et moi passons plus de temps sur WhatsApp, sur Telegram, sur les statuts et autres, sur Facebook et autres. Et nous commençons à nous adapter au procédé d'automatisme des nouvelles technologies. Nous commençons à nous adapter au paiement électronique. Nous commençons à nous adapter aux livraisons automatisées. Nous commençons même à nous adapter aux avatars. Lorsque tu changes ton profil, tu mets telle photo ou telle photo qui te représente, c'est déjà un avatar que tu es en train de créer. Donc, vous devez comprendre que ce monde virtuel est en train de s'imposer, que vous le vouliez ou non. Et le meilleur moyen, c'est de le comprendre, de l'étudier, de le comprendre, de pénétrer ce monde-là, d'être les pionniers dans ce monde-là et de bénéficier au max avant que la plupart des gens n'ouvrent les yeux. Eh bien,
vous voyez, il y aura une interaction et il y en a déjà entre le monde réel et le monde numérique. En fait, le monde numérique est simplement une copie du monde réel. De la même manière que notre corps physique, si nous avons un corps spirituel, notre corps physique est une copie du corps astral, du corps spirituel que nous avons. Bon, je fais un coucou comme ça au pasteur Junior et aux hommes de Dieu. Certains comprendront, peut-être d'autres pas, c'est un autre débat. Mais toujours est-il que les technologies visent à créer des liens plus étroits, une interaction un peu plus accentuée entre ces différents mondes. Et cette tendance va se poursuivre et va aller très vite dans les années à venir. Eh bien, nous parlons de métavers. J'ai choisi aujourd'hui de parler du métavers parce que c'est l'aboutissement des entreprises IT. Si vous vous souvenez, certains ont vu dans la vidéo que j'ai projetée tout à l'heure, tout le monde vit dedans. Microsoft dans le métavers, Facebook dans le métavers, ainsi de suite. Et qui parle de métavers parle de Web 3. De Web 3, on a eu le Web 1, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a eu l'avènement des boîtes mail, c'était le Web 1. On avait Caramel, on avait Hotmail, il y avait Voilà Mail. Bon, certains existent toujours, les boîtes mail. Vous voyez, ça c'était le départ du web. Et c'était le Web 1. Et après, on a eu le Web 2 qui maintenant avait l'interaction avec les autres, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, où on peut maintenant faire vivre Internet d'une certaine manière. Parce que le Web 1, c'était un peu plat, c'était un peu limité. Maintenant, on va vers le Web 3, qui sera un univers immersif vers ce qu'on a connu du Web 1 et Web 2. Et vous connaissez le célèbre jeu Minecraft pour ceux qui jouent, vous connaissez Call of Duty, vous connaissez Need for Speed, vous connaissez quoi là, il y a encore... Oh, bon, il y a beaucoup de jeux, c'est ceux-là qui me reviennent en tête. En fait, je voudrais dire quoi? C'est les jeux qui ont commencé à dévoiler ce que sera le Web 3. Ça a été un départ, un déclencheur, et nous sommes en plein dedans. Diju est en plein dedans. Diju a détecté cela, a anticipé et a commencé à développer des applications dans ce domaine-là. Eh bien, nous visons à créer notre propre métavers. Nous sommes en train de le créer. Diju Vision, Diju Voice et autres logiciels que nous développons, c'est pour créer le métavers de Diju. Et nous excellons là-dedans. Diju excelle dans la conception du métavers. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la feuille de route de Diju, que je ne vais pas partager ici, vous allez voir que le départ de Diju, c'était déjà la conception du métavers. Mais comme un bon technicien, un bon professionnel, ils ont caché, ils n'ont pas prononcé le mot métavers. Vous avez, Diju a parlé du déploiement de la personnalité numérique. Et quand on parle de personnalité numérique, on parle de métavers. Et ce qui est important, c'est que Diju est un écosystème qui offre à chaque personne sur Terre, à chaque personne sur Terre, l'opportunité de devenir copropriétaire de ce monde futur. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a eu des géants. Il y a eu des géants, Microsoft, Apple, Google, il y a Ericsson qui a été englouti par Sony, il y a Nokia et tout et tout. Vous voyez, il y a certains de ces géants-là qui ne sont plus ou qui se sont cantonnés dans le développement de certaines choses. Eh bien, à l'aura 2030, il y aura certains géants qui vont disparaître ou bien qui seront obligés de muter. Et c'est pour cela que Meta de Facebook a anticipé et a commencé cette mutation-là pour ne pas être à la traîne. Diju est un écosystème qui offre à chaque personne sur la Terre. La preuve, ce n'est pas par hasard. Nous sommes connectés. Nous sommes du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, pour ceux qui sont connectés, du Cameroun, ainsi de suite, ensemble. À chaque personne sur la Terre, Diju, encore aujourd'hui, vous offre l'opportunité de devenir copropriétaire, non pas simplement simple utilisateur passif, ni utilisateur actif, mais utilisateur gagnant dans l'écosystème-là. Tu seras fier de dire que cette entreprise-là, j'ai des actions là-dedans. Qui n'est pas qui a des actions dans Facebook aujourd'hui et n'est pas fier de dire que
J'ai investi dans Facebook. Dans Facebook. Ah, ça, il fallait être wise, comme on dit à l'époque, pour investir à l'intérieur. Aujourd'hui, ce sera une fierté de dire. Et d'ailleurs, moi, comme ça, je suis déjà fier. Quand je dis que j'ai investi, je suis en train d'investir dans DIGIR parce que je sais, j'ai compris ce que cela sera dans quelques années. Eh bien, qu'est-ce que vous recevez actuellement lorsque vous devenez copropriétaire de tous les logiciels, les applications que DIGIR va déployer dans pas longtemps et dans le futur? Il y a un revenu actif d'affiliation. Eh bien, ils ont commencé par là. Un revenu actif d'affiliation. Tout simplement pourquoi? Parce que ce revenu-là tombe maintenant, avant que les revenus futurs vont arriver. Vous avez possibilité de commencer à gagner. Pourquoi? Parce que DIGIR mérite d'être partagé. C'est un projet sûr, c'est un projet stable, c'est un projet qui va de réussite en réussite. Alors, quand quelque chose réussit, on ne le garde pas, on partage, on annonce la bonne nouvelle. Nous avons une communauté, une mise en réseau, la possibilité de prendre part à des conférences et des hackathons. Un coucou au top leader Libera Astokba, Octave, qui nous a accueillis dernièrement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de l'utopie, c'est une preuve. Nous étions en Côte d'Ivoire. Donc, quand DIGIR parle de prendre part à des conférences, c'est justement parce qu'ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Nous étions en Côte d'Ivoire et ce n'est que le début. D'autres étaient dans d'autres pays et ainsi de suite. DIGIR a pris part à plusieurs hackathons dans le monde. Les hackathons, c'est des grands concours dans le domaine de l'intelligence artificielle qui récompensent les meilleures innovations. Une participation au rang de financement privé des produits de l'ensemble de l'écosystème. Ah ben tiens, parlons-en. Dernièrement, il y a eu des tokens EWA qui ont été distribués, qui ont été même vendus. Il y a eu des rondes privées. Ça veut dire quoi? Quand tu es membre de DIGIR, tu as droit au nectar des opportunités qui seront dans le monde et que les autres ne pourront pas avoir. En fait, tu as droit à une information de la high society, une information que certains lobbying tendent à préserver jalousement. Lorsque tu es dans l'écosystème de DIGIR, tu as cette information. Et l'information hot qui est récente, c'est Binary X, le real estate, l'achat de maisons de par le monde que tu ne pouvais jamais imaginer être copropriétaire. Nous en parlerons tout à l'heure. Et vous voyez, DIGIR, comme je le disais, fait ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Une formation dans le secteur des hautes technologies. Mais, chers investisseurs et confrères, ne négligez pas le segment DIGIR éducation. C'est un formidable outil de développement personnel. Et justement, il y a des cours de haute facture qui seront déployés de plus en plus là-dedans. Et ce sera un grand département lorsque le métaverse de DIGIR sera déployé. Dans la vidéo que je vous ai fait suivre au début, vous avez constaté que si vous, ceux qui ont suivi au départ, vous avez constaté qu'on parle d'apprendre certains métiers sans se déplacer d'une manière virtuellement physique, permettez-moi l'expression. Ça veut dire de telle manière comme si vous étiez, vous retrouvez par exemple à Harvard, étant chez vous. Pourtant, vous avez le même diplôme qu'un étudiant qui est à Harvard aux États-Unis ou je ne sais pas moi, un peu partout dans le monde. Et vous avez un produit DIGIR Wealth qui a été le premier produit de DIGIR, une première réussite mondiale de DIGIR et qui continue à être une réussite parce que c'est le produit qui apporte des dividendes sûrs, stables à chacun de ceux qui investissent là-dedans. Compreneurs comprennent. Beaucoup d'entre nous étaient dans les bêtises de pourcents par jour. C'est parti avec l'argent des gens tout azimut. Mais personne n'a mis son argent à DIGIR et il a manqué un centime. Donc, voilà un produit et ça a été tellement un succès que ça a commencé à payer les dividendes de DIGIR plusieurs fois. Eh bien, et enfin, vous aurez des dividendes payés 2 fois par an pour le moment. Je suis sûr qu'on atteindra le cap de 3 fois par an parce que c'est prévu dans la feuille de route de DIGIR. Eh bien, nous passons. Il y a 3 ans, DIGIR n'était qu'une équipe de 6 personnes avec 2 produits dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui,
Nous avons plus de 100 000 partenaires. Nous sommes dans près de 184 pays. Il y a plus de 75 employés dans l'entreprise. Nous avons 6 projets. Nous avons versé les dividendes 4 fois. Comme on disait au quartier, qui dit mieux? En seulement 3 ans, un bilan aussi stratosphérique. Il n'y a pas mieux en termes de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et j'ai mis pause à la vidéo qui suivait parce que je me suis arrêté. Ce n'est que le début. Ceux qui croient qu'ils sont arrivés à la fin de DIGI, non. Nous n'avons même pas encore commencé. Nous n'avons que 2 produits sur le marché. Et quand je dis même 2 produits, en fait, sur le marché, de manière fonctionnelle, nous avons un produit et un autre produit est en train d'être propulsé sur le marché. Celui-là va faire bouger le monde. Je vais vous en parler, je vais vous en toucher quelques mots tout à l'heure. L'intelligence artificielle, parlons-en. Il y a 3 ans, 6 personnes se sont associées pour créer DIGI, pour créer l'idée d'une identité numérique. À l'époque, on ne parlait pas encore de métavers. DIGI avait déjà l'imagination du métavers. Et lorsqu'on veut créer un métavers, vous allez comprendre pourquoi DIGI a développé le logiciel DIGI Vision. Parce qu'il faut voir en ligne, il faut voir, il faut parler et écouter, voilà, et il faut entendre. Et c'est pour cela que DIGI développe la vision par l'ordinateur pour reconnaître des visages et des objets dans l'espace, parce que ce sera un besoin fondamental dans l'avenir et dans le métavers. DIGI Voice, une synthèse vocale de qualité basée sur l'intelligence artificielle. En fait, pour beaucoup de gens, c'est du charabia. En langage simple, c'est quoi? C'est que nous allons intercommuniquer entre nous. Bon, imaginez, vous êtes dans un métavers en Chine. Vous ne parlez pas le mandarin ni le cantonais. Ben, il faut bien que vous communiquez. Les Chinois ne parlent pas l'anglais. Mais lorsque vous allez parler en français ou en anglais, le logiciel, votre interlocuteur va comprendre dans sa langue et il va parler son mandarin là-bas, vous allez comprendre en français. N'est-ce pas génial? C'est ce que DIGI est en train de développer. Il y aura l'analyse prédictive. L'analyse prédictive, c'est quoi? C'est analyser les marchés, comprendre les tendances et maintenant anticiper, vous permettre d'investir dans des domaines qui vont vous faire rapporter de l'argent. Parlant de l'analyse prédictive, c'est cette analyse prédictive qui permet de rapporter de l'argent dans DIGI Wealth. C'est cette analyse prédictive qui permet maintenant, qui a permis même d'anticiper, au lieu de créer une blockchain standard, de permettre que DIGI crée plutôt un cross-chain, un interconnecteur de blockchain, parce qu'ils ont compris que le besoin futur, il y aura tellement de blockchains qu'il faudra les faire communiquer entre elles. Ils ont donc anticipé en analysant de manière préventive, prédictive pour créer le cross-chain EWA, qui est en phase de devenir l'un des meilleurs cross-chains au monde. Eh bien, DIGI Wealth, c'est des bénéfices de près de 24% par an en Bitcoin, 28% en Ethereum et plus de 50% en USDT. En langage pour les nuls, ça veut dire quoi? Vous mettez 1 million en USDT, qui est la valeur stable, vous mettez 1 million dans DIGI Wealth, à la fin de l'année, vous avez 1 500 000 minimum. Ça veut dire que vous avez 500 000 de bénéfices par an. Incroyable, du jamais vu dans le système de la finance décentralisée. Ceux qui ont de l'argent en banque comprennent ce que je dis. 1 million donne 30 000 par an, parfois 25 000. Donc, DIGI Wealth doit devenir ton compte d'épargne. Je répète, DIGI Wealth doit devenir ton compte d'épargne. Je répète pour une 3e fois, pour les durs d'oreille. DIGI Wealth doit devenir ton compte d'épargne. Enlève ton argent dans la banque. Je ne dis pas de vider ton compte bancaire. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est comment on appelle ça, un dicton africain qui tient sa route. Mais la plus grande partie dans DIGI Wealth, ce sera ton compte d'épargne et tu vas voir, ça va te rapporter. Nous avons notre centre de développement DIGI Lab qui permet de concocter toutes les bonnes choses que vous connaissez qui vont venir. Par exemple, EWA, qui est un cross-chain, une start-up à succès lancée par l'équipe DIGI sur le marché. Et les subventions
il y en a eu plus de 270 000 $ de subventions, des connexions immenses, Nier, Harmony, Aurora, Algorand, QuenX, Booba Nextbor, XDAO et j'en passe, et une énorme communauté. Ça va faire très, très mal. Le métaverse de Digi, en conclusion, c'est de l'intelligence artificielle associée à la blockchain pour donner une entreprise IT de classe mondiale. Eh bien, notre dernier né qui fait sensation ces temps-ci, c'est le fonds de capital risque qui a démarré en force avec justement le projet Binary X que nous allons en parler tout à l'heure. Le fonds de capital risque va lancer plusieurs projets. Le fonds de capital risque va aller à la chasse des pépites pour entrer dans leur capital et maintenant permettre aux investisseurs de Digi d'entrer aussi au travers de ce fonds de capital dans le capital, dans les actions, dans le capital de ces entreprises-là. Permettez-moi la répétition. Eh bien, en 2021, le marché du métaverse a généré déjà, sans même que le métaverse ne soit véritablement déployé, a déjà généré 106 milliards de dollars. En 2030, à l'horizon 2030, ce sera 13 000 milliards de dollars. Et souvenez-vous, Digi est l'un des numéros 1 au monde. Je suis un peu modeste pour ne pas dire le numéro 1, mais l'un des numéros 1 au monde en termes de conception du métavers. Donc, très certainement, très bientôt, il y aura d'autres entreprises qui vont appeler Digi pour venir les aider à concevoir leur propre métavers. Alors, j'espère que tu es prêt à couper cet énorme gâteau de milliards. Nous ne parlons pas des milliards virtuels comme certains peuvent l'imaginer. C'est de la vérité, c'est du potentiel concret. Nous avons des projets potentiels pour le fonds du capital risque. Tellement de projets. Vous avez suivi récemment, il y a eu, on nous a amené à aller voter pour des avatars. Une entreprise qui conçoit des avatars et donc Digi est en train de vouloir entrer en possession ou sinon intégrer et avoir des parts d'action là-dedans. Voilà un peu ce que c'est le capital risque. Les actions Digi, parlons-en. Le rendement de Digi a augmenté. À un moment, ça a baissé. Pourquoi? Parce que les cours ont baissé. Ne voyez pas ceci, ça c'était une promotion qui était passée à l'époque. Donc, je disais que ça a baissé à un moment parce que le rendement de Digi, le rendement mondial de l'économie avait baissé et c'est en train de remonter tout doucement. Et vous vous rendez compte que les autres disparaissent, les autres mettent la clé sous l'opération, mais Digi au travers de Digi Wealth et ces développements ont continué à se déployer. Donc, chers invités, chers actionnaires, chers investisseurs, voici ce que j'avais comme présentation à vous faire cet après-midi concernant le potentiel de Digi, concernant cette IT de classe mondiale que nous avons qui s'appelle Digi. Je vais brièvement vous parler de la dernière actualité. Je vais fermer ceci. Je vais vous parler de la dernière actualité qui parle de Binary X, que certains comprennent et d'autres pas. Nous allons y aller. Je vais ouvrir un autre partage d'écran. Nous allons y aller. Je pense que vous voyez mon partage d'écran. J'essayais de me connecter sur mon MetaMask. En fait, je vais ouvrir un compte. Voilà. Permettez que je me retrouve. Voilà, OK. Je pense que tout le monde aperçoit ceci. Binary X. Si vous ouvrez vos comptes, là, si j'ouvre un compte là, vous allez voir, on va parler de Binary X. Dans vos back-office, vous avez vu quelque chose comme
un pouce si vous voyez, un pouce vers le haut, si vous voyez ce que je partage, et un pouce vers le bas si vous ne le voyez pas, pour que je puisse me corriger. Voilà un back-office avec un compte à rebours qui est en train de s'égrener. Donc, là, nous parlons de ce petit logo qui est ici, là, avec 0, Binary X. C'est quoi Binary X? Binary X, c'est simplement du real estate. Bon, en anglais, c'est un peu du charabia. En fait, c'est quoi au fait? C'est la tokenisation de certains domaines immobiliers dans le monde. Ça veut dire quoi? Encore plus simple. Ça veut simplement dire qu'on a coté certaines maisons sous forme d'actifs numériques et on les a mis dans la blockchain. En clair encore, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que au travers de ton wallet, Trust Wallet, MetaMask, Coinomi et tout ce que vous Binance Wallet, tu peux maintenant être chez toi, tranquillement, dans ton canapé de Yupugo, fin fond de Yukubon, devant un plat d'attiqué et tu pianotes sur ton téléphone, tu achètes une maison à Dubaï, tu achètes une maison à Honolulu, tu achètes une maison à New York ou bien à Novosibirsk et partout où vous pouvez imaginer. Et là, c'est ça du real estate. Et du jus, si ce n'était pas du jus en vrai, nous allons connaître l'autre ici. Nous n'allions pas être au courant de ça. Et plus tard, des années plus tard, nous allons voir des gens qui vous se vantent d'avoir acheté avec l'USDT une maison à, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite ou en Chine. Vous voyez un peu. Mais Diju nous a permis de comprendre, à lever un voile sur quelque chose que nous ne connaissions pas. Je suis ici dans le site d'annonce de Binary Protocol. C'est un protocole, comme EWA est un protocole cross-chain. C'est un protocole aussi, Binary est un protocole déployé sur la blockchain Polygon. Donc, avec nous avons là l'une des dernières annonces de Binary X, Our First Property. Il y a une première propriété qui va être mise en vente le 28. Vous avez ces images-ci, un aperçu de cette propriété. Vous voyez, voilà la salle de séjour, je crois bien, et vous avez un petit lieu pour manger. Il y a la chambre. Ils ont juste mis quelques pièces, hein, mais c'est juste pour voir la première propriété de Binary X qui sera tokenisée. Et l'information particulière, c'est que Diju est déjà entré, a déjà des actions dans Binary X Protocol. Et l'autre information capitale, c'est quoi? C'est que Diju te permet d'avoir des actifs de cette maison ou alors des maisons qui vont être mises en vente gratuitement. D'abord, comment? Simplement en achetant un paquet d'actions et en le payant avant le 31. Voilà pourquoi nous avons ce compte à rebourser qui marque Snapshot of Binary Token. Ça s'arrête le 31. Donc, si tu as un package, paye plusieurs mois possibles si tu peux. Si tu n'en as pas, prends un. Si tu veux payer-le totalement, tu vas recevoir des actifs de Binary X. Et maintenant, vous allez me dire que ça rapporte comment? Mais simplement parce que tu détiens ces actifs, tu vas recevoir des bénéfices chaque mois. Je ne parle pas d'une fois par an. Chaque mois, tu peux revendre plus tard tes actifs comme des actions de Diju qui seront revendues lorsque nous serons cotés en bourse. Eh bien, voilà un peu ce que c'est Binary X Protocol. Je ne vais pas, je vous aurais montré un peu dans le testnet comment ça se passe pour plus tard, parce que vous pouvez, en dehors de Diju, vous pouvez aller dans le site de Binary X et vous positionner pour commencer à acheter en dehors de ce que Diju va vous donner gratuitement. Commencez à acheter aussi. Oui, c'est possible. Avec simplement votre wallet, vous allez vous connecter au site Binary Protocol et il y aura des maisons mises en vente. Maintenant, vous allez me dire que est-ce que j'aurai l'argent pour acheter une villa de cet acabit?
Ça, voilà donc pourquoi la blockchain est merveilleuse. Vous n'avez pas besoin d'acheter une maison de 200 millions. Mais la maison de 200 millions sera mise en vente. On va fractionner. Tu peux acheter un bout de chambre, un bout de piscine et tout à partir, je crois, de 50 dollars. Tu pourras acheter cela. Et maintenant, proportionnellement à ce que tu as eu comme achat, tu recevras aussi des bénéfices de cela. Voilà comment ça se passe. Donc, ne dis pas que tu n'as pas l'argent. Ce sera accessible à tous. Il y aura des paliers de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000. Vous vous souvenez comment est-ce que nous avons acheté les tokens EWA dans le back-office? Parfois en 24 heures, parfois moins, c'est passé. Ce sera pareillement. On dit que la maison, s'il y a une valeur de 20 000 dollars, la vente est clôturée dès que les 20 000 dollars sont atteints. Maintenant, on met les paliers de 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000. Eh bien, si un Dieu vient mettre ces 20 000 dollars-là, il achète les bêtises en un temps record. Si vous êtes rapide, vous pouvez acheter pour 100 dollars, pour 200, pour 500, pour 1000 dollars, ainsi de suite, et vous acquérez donc une portion. Et c'est gravé dans la blockchain. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tromperie. Lorsque la blockchain a enregistré ton achat, c'est ton adresse wallet qui est enregistrée. Lorsqu'il y a des bénéfices, on te reverse ça dans ton wallet. Ni vu, ni connu. Pas de carte d'identité, pas de tout ce que vous pouvez imaginer comme enregistrement. Et vous n'avez rien à gérer de ce côté-là. L'entreprise qui est chargée du real estate se charge de louer la maison et maintenant les bénéfices mensuels, vous savez, il y a des milliardaires qui vont pour un mois, ils louent telle maison ou pour un an ou ainsi de suite. Et lorsque même la maison est achetée, ou est revendue plus tard, on partage les bénéfices aux investisseurs et on va à la chasse d'autres maisons pour vous proposer. C'est une formidable opportunité. Internet est en train de nous montrer que nous tous, nous pouvons et nous allons devenir riches comme de l'autre côté. Donc, voilà ce que je peux dire sur Binary X. Nous allons beaucoup plus en parler dans les commentaires parce qu'il y a, je suppose, beaucoup de questions et nous allons laisser ces questions être posées. Donc, je vais d'abord arrêter mon partage d'écran ou je vais le laisser là pour que cette maison s'imprègne bien dans l'esprit de tous. Ça, c'est la vue globale et une partie des chambres. La maison est immense. Quand vous voyez la vue ici, elle est immense. Il y a beaucoup de chambres. On a juste montré quelques pièces. Donc, s'il y a des questions, nous les écoutons. Ouvrez votre micro et puis vous nous faites part de votre avis ou alors de vos préoccupations, de vos questions, tout ce que vous voulez. Merci à tous. Allô, je vous écoute. Ou alors, en attendant, je vais donner la parole au leader. Ok, merci. Il y a Kamaté, très belle présentation. Binary X, c'est du lourd. C'est ce que Kamaté Baba, du côté de la Côte d'Ivoire, nous dit. Eh bien, nous... Gérard. Oui, Lozeni. Oui, merci pour la présentation. C'est vraiment du lourd. On voit bien que Binarix aussi, c'est un projet phare qui va vraiment gonfler la capitalisation de DJU en fait. C'est une question de délai en fait. Si, comme beaucoup de gens veulent vraiment, ils veulent vraiment avoir le token Binarix en fait. Et beaucoup de gens n'avaient pas compris au début, mais au fur et à mesure, les gens comprennent petit à petit. Vu que c'est très important d'avoir dans la diversification de votre portefeuille, d'avoir des tokens Binarix. Comme vous avez si bien dit, si ce n'est pas DJU, franchement, on n'a pas ces informations-là. Il y a eu les cas de Reality et de BRICS, on ne les a jamais vus. Sauf que leurs marketplaces ont été mises en place, beaucoup de gens ont vu. Alors que DJU nous propose la token mère même, la token mère de Binarix. C'est-à-dire qu'on va gagner
toutes les transactions effectuées sur le marketplace de Binarix, les gens vont gagner en termes de commission et pas mal de choses. J'aimerais dire, si c'était possible vraiment, de nous donner, de pousser un peu le délai encore pour que les gens puissent vraiment activer des nouveaux packs ou encore vraiment payer beaucoup d'échéances avant le deadline en fait. D'accord. Merci, c'est enregistré. On ne paye pas pour transmettre. On est là pour ça. Donc, c'est la deuxième ou troisième personne qui sollicite un report pour pouvoir payer encore plus. Donc, je vais relayer l'info. Vous aussi, dans vos back-office, vous avez cette possibilité d'écrire directement à DigiU au travers du support en proposant ce report-là ou toute autre chose que vous avez comme avis. Donc, voilà. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont déconnectées, les problèmes de connexion. Oui, des questions. Nous sommes au partage interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit ouvrir votre micro et les poser. Ou alors, si vous êtes, il y a certains qui sont dans un environnement où ils ne peuvent pas parler, peut-être ils sont même au boulot, vous pouvez simplement écrire votre question dans les commentaires. Nous allons y répondre. Allô? C'est tout calme aujourd'hui. Eh bien, en attendant, ah voilà, il y a le leader Octave qui est revenu. Bienvenue, leader Octave. Je te salue d'une manière chaleureuse et fraternelle. Allô, Octave, tu nous reçois? Il est un peu distrait. Je vais... Allô? Oui? Oui, Tafa? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. En fait, c'était juste pour une question concernant les tokens EIWA et les tokens Binarix. Oui. Donc, après les snapshots, on a eu des tokens EIWA dans notre back-office. D'ici peut-être une semaine, on aura un autre snapshot pour pouvoir aussi disposer des tokens Binarix. Maintenant, ces tokens-là, donc, quand on les a, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que là, depuis longtemps, c'est dans le back-office, mais on ne sait pas comment faire avec. Vous pouvez, si on doit ouvrir par exemple des wallets pour pouvoir en disposer, ou bien on reste comme ça jusqu'à ce que ça Voilà, je ne comprends pas quoi, par rapport au token et quelque chose comme ça. Oui, c'est une très bonne question, leader. Les tokens EIWA, je commencerai par là, les tokens que vous avez dans votre back-office, c'est que vous devrez suivre des informations pas à pas pour comprendre. Il y a une tokenomique. C'est quoi la tokenomique? Ça veut dire une répartition globale, une feuille de route de la crypto-monnaie, le comment, du pourquoi, à quel moment. Les tokens que vous avez, c'est votre propriété, au même titre que des actions DigiU. Il y aura un moment, je crois, il y a un vesting period, ils appellent ça vesting period, ça veut dire une période de relâchement, une période de distribution qui va vous être donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on va libérer. Pour le moment, c'est gelé. Et bien évidemment, parce que même si on les dégelait, vous allez faire quoi avec? Le EIWA est encore en train d'être audité. EIWA n'est pas encore lancé sur le réseau commercial de manière intégrale. Nous sommes encore sur le réseau commercial technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore totalement fonctionnels. Donc, et lorsque nous serons fonctionnels, ces jetons vont nous servir dans le cross-chain. Ce sera comme des jetons de BNB, de Binance, ou du Bitcoin, ou des Matic de Polygon, ou alors, je ne sais pas moi, tout ce que vous imaginez des crypto-monnaies, que vous pourrez plus tard vendre, si vous voulez, et encaisser de l'argent fiduciaire, comme quand vous vendez vos USDT ou du Bitcoin pour avoir, je ne sais pas moi, du CFA,
ou du dollar. Donc, vous pourrez les vendre. Et c'est un énorme potentiel parce que vous imaginez que si un jeton EWA monte peut-être à 100 dollars et que vous avez 100 ou 1000, vous vous retrouvez avec combien? 100 000 dollars. Maintenant, vous pouvez les conserver comme, je sais pas, comme cagnotte, comme quand vous épargnez votre argent, en attendant utiliser plus tard. Mais c'est de l'argent épargné qui vous sera distribué d'une manière progressive. C'est pour une période de 3 ans, je crois bien. Donc, progressivement, sur une période de 3 ans. Si pendant qu'on cause là dans les commentaires, je vais retrouver un peu la feuille de route de DIGI et vous la partagez. Donc, c'est une distribution qui va être relâchée, dégelée à un certain moment. Et là, on pourra utiliser, il y aura une interconnexion entre le back-office et ton wallet. Parce que tu pourras, comme c'est une crypto-monnaie, tu pourras retirer cela vers ton wallet et conserver cela là-bas. De la même manière que les bonus d'affiliation qui viennent dans ton compte, tu as possibilité de les retirer vers ton wallet. Ce sera pareil. Vous avez vu, avant, il n'y avait pas Binary X dans le back-office. Mais les techniciens ont intégré cela. Il y aura beaucoup d'autres produits qui seront intégrés dans le back-office. Vous voudriez les conserver dans votre back-office ou les retirer comme tes bonus d'affiliation. Quand c'est là-bas, si tu veux, tu les conserves là-bas. Si tu veux, tu les retires vers ton wallet et tu en fais ce que tu veux. Donc, le moment viendra où on va vous donner comment les envoyer dans le code chain directement ou les retirer vers votre wallet. Donc, voilà un peu comment ça va fonctionner. Et pendant que je vais chercher, je vais ouvrir le site EWA pour nous expliquer comment ça va se passer. Alors, des questions, des contributions, nous sommes ensemble. Posez toutes vos questions. Ok. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, parfaitement, parfaitement, cher leader. Donc, si je comprends bien, on peut les stocker là-bas tout en attendant que vraiment on passe à la commercialisation. Donc, le maximum qu'on pourra en garder, ce sera le mieux pour nous, quoi. Oui, oui, exactement. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Oui, Rodrigo Koué a levé la main. Nous t'écoutons. Ok, merci Gérard. Merci pour ta présentation. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Vraiment, le projet évolue très bien. Moi, je n'ai pas de questions. Je vais juste apporter une contribution. Ouais. Une contribution par rapport au développement déjà de DJU et notamment au niveau du projet Binarix sur lequel j'ai un peu beaucoup fouiné pour comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà, en effet, le fonds de capital risque de DJU est vraiment une aubaine parce que nous sommes dans un milieu, nous sommes dans des domaines qui évoluent très vite. Et je pense que l'équipe de DJU s'est dit que peut-être eux, ils n'auront pas le temps de développer tous les meilleurs projets du monde. Et ils se sont dit, pendant que nous développons pour nous, ce qui est pertinent, il faut qu'on puisse saisir aussi ce qui est pertinent et qui va en ligne droite avec la réalisation de notre métaverse. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils ont capté le projet Binarix, parce qu'on est dans un monde qui va extrêmement vite. On peut penser créer quelque chose aujourd'hui, dans 6 mois, il est obsolète, parce que dans ce milieu-là, ça va extrêmement vite. Donc, c'est bon que l'entreprise essayent de capter quand eux, ils sont focalisés sur autre chose. Donc, pour moi, ça, c'est un très bon point pour DJU. Ça nous donne à croire que l'entreprise aura beaucoup de leviers dans le futur pour nous donner des dividendes régulièrement. Donc, ça, c'est la première contribution sur le fonds de capital risque. Maintenant, sur Binarix même, je pense que il est important de savoir que ce que DJU veut nous donner, c'est les tokens mères, parce qu'il y a 2 niveaux à Binarix. Là, DJU est... Allô, Rodrigue? Nous ne t'entendons plus. En tout cas, moi, je ne t'entends plus très bien.
Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ouais, c'est bon. Ah, d'accord. OK, je n'entendais plus. Je n'entends plus. Il y a Rodrigue qui parlait de quelque chose de très important là, mais je ne l'entends plus. Je ne sais pas où il a été déconnecté. En fait, à la suite de ce qu'il est en train de dire, effectivement, merci pour cette complémentarité. Nous allons recevoir les jetons BNRX. Voilà, si je ne me trompe pas. BNRX, qui est l'acronyme de Binary X. Nous allons recevoir ces jetons-là. Et c'est le jeton du protocole, les jetons natifs du protocole de Binary X. En fait, c'est un peu comme les jetons EWA sont les jetons natifs du protocole EWA. Maintenant, à la suite de ça, il y a les NFT, il y a, je sais pas moi, les USDT. Donc, il y aura ces jetons natifs qui vont permettre de pouvoir recevoir, je sais pas moi, d'être un peu comme actionnaire dans Binary X. Donc, voilà un peu ce qu'il voulait expliquer. Mais j'aurais bien aimé qu'il aille au bout de son développement parce que le leader Rodrigue a vraiment, il nous revient. Leader, si tu es connecté, j'étais en train de dire que ce que tu disais est très important, donc continue. Oui, donc du côté je parlais de Binarix. Oui. Et je parlais maintenant du fait que nous sommes en train d'acquérir les tokens mers. Et donc, DIU va faire une répartition en fonction de ceux qui ont contribué pour l'atteinte de 250 000 $, à une partie des actions qu'ils auront, tous ceux qui ont contribué, et le reste va servir à tout l'écosystème. Je pense que c'est un peu ça l'architecture qui est en train de se dessiner. Et c'est très intéressant dans la mesure où il y a un effet de levier très puissant. C'est-à-dire, j'achète les actions d'une société et je gagne les actions d'une autre société en bonus. C'est vraiment très fort en termes de levier. Ça veut dire que je me retrouve à sortir en payant les actions d'une seule société. Et ça, c'est dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, pour rester sur Binarix même, ce serait intéressant que pour ceux qui veulent vraiment connaître comment ça fonctionne, qu'ils aillent sur le site de Binarix. Je pense au webinaire avec le CEO Alex Ofniev, j'ai posé la question de savoir si depuis nos back-office DJU, on aurait accès à la possibilité d'acheter les tokens de certaines maisons qui seront en vente. Et il a répondu non, il faut aller sur le site de Binarix parce que DJU se limite au token mère. Et effectivement, vous pouvez donc avoir le token mère, c'est-à-dire avoir tout ce qui va tourner sur la plateforme Binarix, vous aurez forcément quelque chose dessus. Et entrer aussi sur la plateforme Binarix maintenant, venir acheter le token d'une maison qui est en vente. Et donc, dès que cette maison est mise en location, automatiquement, par rapport à cette maison spécifique-là, vous recevez quelque chose en tant que copropriétaire de cette maison-là. Donc, du coup, le loyer va couler chez vous. Et pour ceux qui seront encore propriétaires de DJU, du token mère de Binarix, ils auront encore d'autres revenus. Et ça fait vraiment beaucoup de revenus. Et là, ça devient très percutant. L'information qu'il faut préciser sur la première propriété aussi, c'est qu'ils ont fait un programme un peu comme on a fait avec EWA de test. Et la première vente aura lieu demain pour ceux qui ont atteint un certain niveau dans les tests.
Ah, des problèmes de connexion avec notre... Oui. Leader, problème de connexion de ton côté. Ne te recevons plus très bien. Ok, leader, si tu nous reçois, dès que la connexion sera bonne, tu vas nous revenir pour terminer parce qu'on ne te reçoit presque plus. C'est tellement entrecoupé. Eh bien, vous voyez donc pour compléter l'information qu'il a donnée, si vous regardez ici, vous allez voir, c'est en anglais, mais je vais traduire. Ça commence le 28 mars. Vous voyez la première maison. La première maison que je vous ai montrée, là où je vous ai montré les photos là, un aperçu, Our First Property, notre première propriété. Et il y a ici la vente des appartements commence, la vente d'appartements sur le mainnet, sur le réseau principal. Ceux qui ont fait déjà des tests dans Binary Testnet, EWA, qui faisaient testnet, vous comprenez déjà ce que c'est le testnet et le mainnet. Nous n'allons pas y revenir. Donc le 28 mars, ça veut dire après-demain, nous sommes le 26, le 28 mars, si vous avez un rôle OG, ça veut dire quoi? Il y a eu des tâches qui ont été demandées d'accomplir dans le testnet et c'est seulement ceux-là qui ont atteint un niveau de certaines tâches, comme il a dit, qui vont participer à la vente du 27 avec un spécial bonus. Pourquoi le 28 et le 27? Simplement parce qu'il y aura certains qui seront privilégiés. Un peu comme nous avons été privilégiés dans le back-office d'IGU d'avoir des binaries X avant certaines personnes. Là-bas aussi, il y aura certaines personnes qui auront accompli certaines tâches de publicité dans le testnet et tout, de se positionner à un niveau d'acheter avant. Ça veut dire que c'est les restes qui vont être en vente le 28. Donc, il est très possible même que le 27, ce soit tout vendu, que tout soit vendu, et avant que ce ne soit le 28. Bon, là, nous n'en savons rien. Bref, on va positionner la vente pour une catégorie de personnes le 27 et sur le mainnet officiellement, ce sera en vente le 28. Et il y a l'adresse ici. Si je vais copier cette adresse et je vais nous la mettre dans les commentaires, certains qui voudront, je vais copier le lien, qui voudront aller visiter là-bas pour voir un peu ce que c'est. Donc, vous allez voir. Eh bien, d'autres questions? Nous terminons bientôt. S'il y a une question, vous levez la main, posez vos questions. Nous sommes là pour ça. S'il n'y a plus de questions, s'il y a une contribution, leader Octave avait des problèmes de connexion tout à l'heure. Si le leader a quelque chose à ajouter. Oui, Ouma a une question avant que le leader Octave n'intervienne. S'il te plaît, leader, il y a une question que nous allons prendre. Peut-être tu vas embrayer et répondre à la question. Merci. Alors, Oumar, vas-y, pose ta question. Oui, bonsoir. Merci vraiment à vous pour cette présentation. Il y avait un souci de l'électricité chez nous dont je n'ai pas pu suivre depuis le départ. Je voulais vraiment vous remercier. Ma question se situe au niveau du binaire dont vous aviez parlé pour les clients 10 jours, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, pardon, qui achètent, on va dire, peut-être les parcs régulièrement. Si j'ai bien compris, ils vont-ils bénéficier, n'est-ce pas, de binaires? Et ensuite, pour celui qui n'a pas eu l'information depuis le début de Binares, comment est-ce qu'il doit pouvoir en avoir? Et pour terminer, quel sera l'impact, je veux dire, les bénéfices de Binares si les gens qui sont dans 10 jours, par exemple, en fait, de manière technique, je n'ai pas bien compris comment est-ce qu'ils vont bénéficier. Merci. D'accord, merci. Nous allons prendre le leader Octave. Je lui avais déjà passé la parole. Et qui va répondre en partie à votre question. Allô? Nous allons y revenir. Oui, allô?
Alors, bonsoir Gérard, bonsoir à toute la famille camerounaise et africaine. Merci pour cette présentation qui nous éclaire davantage sur la compréhension du grand projet du JE et des projets connexes. Il y a quelques années, il y a environ 7 ans, moi j'avais investi sur une plateforme. Je ne sais pas si certains se rappellent, qu'on appelle le IAM. Il y avait également créé un token qui nous permettait d'avoir des maisons à partir de nos canapés, comme tu viens de le dire. Il y avait un autre token qui nous permettait d'avoir des véhicules. Moi, j'avais commandé des véhicules avec cette. Dire que Binary, c'est réel. Je vous dis, il y a Ah, le leader a des soucis de connexion là-bas. En attendant qu'il revienne, oui, Oumar, tu peux baisser la main. Ah, voilà, il est revenu. Ah, bah, leader Ota, vas-y, tu as été déconnecté pendant quelques instants et nous allons répondre à la question de M. Oumar. beaucoup de problèmes de réseau. Donc, Oui, oui, ça vous m'entendez? oui, nous Ah, tu t'entendons. m'entends? Nous t'entendons. Alors, donc, je disais, il y a, il y a 7 ans, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle telle que ça se fait aujourd'hui, ni de métaverse tel que ça se fait aujourd'hui. Mais déjà, il y a des gens qui avaient déjà lancé des projets dans ce sens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si aujourd'hui, on peut faire des transactions immobilières à travers la tokenisation, à travers Binaris, c'est que c'est du réel, c'est du vrai. Et il ne faudrait pas qu'on néglige ce jeton. Il ne faudrait pas qu'on néglige. Il a vraiment des soucis de connexion. Eh bien, pour commencer, oui, il est revenu. Oui, nous t'écoutons, leader. Je voudrais simplement demander aux gens de prendre très au sérieux ce jeton, de trouver les moyens d'en acheter selon leurs possibilités, mais surtout d'être patient. Parce qu'on a parlé de 36 mois, on a parlé de 18 mois, mais tel que je vois les choses, ça pourrait venir avant ou comme ça pourrait venir après. Donc, ne soyons pas pressés. Prenons le temps d'emmagasiner ces jetons et vous verrez qu'un jour, on aura la possibilité, depuis nos maisons, de faire louer nos appartements à Dubaï, en Allemagne, en Europe, un peu partout dans le monde, et de profiter des retours sur investissement directement dans notre vie. Donc, c'est pour confirmer ce que tu étais en train de dire depuis et te dire que ce n'est pas maintenant que je suis né, et c'est déjà né depuis près d'une décennie et c'est en train de revenir plus fortement aujourd'hui avec l'avènement du métaverse et tout. Et c'est des choses que nous devons prendre vraiment au sérieux. Voilà ma contribution au le projet Binaris. Merci. Merci beaucoup, leader. Effectivement, nous sommes à l'aube. Le réseau est très difficile. Oui, oui, je l'ai constaté. Ça nous arrive parfois. Et nous comprenons cela. Alors, pour répondre à la question de Oumar, ou plutôt si j'ai bien compris, comment est-ce que nous allons bénéficier au travers du back-office? Je pense que j'ai d'abord commencé par répondre. Ce sera des jetons qui seront ta propriété. Et comme Binary X est un protocole qui est déployé sur une blockchain, ça veut dire quoi? De la même titre que j'ai dit, les jetons EWA que vous avez actuellement, vous aurez la possibilité de les vendre au même titre que les actions du jus à la cotation en bourse. Vous serez libre de vendre ces actions ou de les conserver et de recevoir des bénéfices de ces actions. Et tel que le leader Rodrigo Coe était en train de développer, nous avons les actifs mères. Nous allons détenir les actifs mères de Binary X, ça veut dire les BNR X.
ce qui va générer certainement des revenus. Déjà, des revenus à deux niveaux. En tant qu'actionnaire de DigiU, puisque DigiU lui-même, il détient certains actifs dans Binary X. Donc, forcément, il y aura un impact futur dans les dividendes que tu vas recevoir. Maintenant, le deuxième moyen de bénéficier, c'est que dans les jetons Binary X, très certainement, il y aura des revenus à l'intérieur. On ne nous a pas encore dit exactement comment est-ce que nous en bénéficierons, mais ce qui est sûr, nous en bénéficierons certainement de plusieurs manières. Comme je l'ai dit, la première manière, c'est les actions du jeu. C'est pour cela que acheter des actions du jeu est incontournable, est indispensable, c'est capital. Emmagasiner des actions du jeu au maximum. Si vous ne voulez pas vous embrouiller dans les achats de Binary X, machin, ben, achetez simplement un paquet de $10 000 d'ici avant la fin du mois. Payez le même cash si vous pouvez, parce que autant vous allez payer et vous allez autant recevoir les actions Binary X, les tokens Binary X. Parce que les paiements qu'ils prennent en compte, c'est des paiements à partir du 1er de ce mois jusqu'au 31, pas avant. Donc, c'est les mensualités que tu auras payées du 1er jusqu'au 31. Donc, si tu achètes un paquet d'actifs de $1000 et tu le payes cash maintenant, tu bénéficies de deux manières. Un, tu as les actions du jour et de deux, tu auras les actions Binary X. Pendant que tu vas gagner sur les actions du jour, tu vas gagner sur les tokens Binary X. Voilà comment tu vas bénéficier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. OK. Oui, effectivement, j'ai bien compris. Merci beaucoup pour la précision. Il y a Rodrigo Koué qui est revenu. C'est vrai qu'il a terminé son développement et ça nous a aidé parce qu'il a fait beaucoup de recherches sur le protocole Binary X pour nous permettre de comprendre plein de choses concernant cela. Nous allons, notre dame qui était connectée de l'Afrique du Sud, elle est là. Je ne sais pas si Abigail a une question ou une contribution. J'aimerais bien l'écouter avant de clôturer notre webinaire. Alors, Madame Tachoum, si vous pouvez ouvrir votre micro et dire quelque chose. Je dis pourquoi, parce que c'est particulier. Nous n'avons pas beaucoup d'investisseurs du côté de l'Afrique du Sud. Nous ne savons pas si c'est un problème de compréhension ou alors, je ne sais pas, peut-être elle pourrait nous dire quel est l'environnement qui prévaut là-bas au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a une question en attendant que Madame Tachoum nous soit disponible peut-être. Oui, oui, Monsieur Lai, posez votre question. Ouais, bonsoir. Quelques minutes. Bonsoir.